À l'international, les tensions s'accroissent à la frontière entre Israël et le Liban. Dans un discours incendiaire ce mercredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti qu'aucun lieu en Israël ne serait épargné par les missiles et les drones de son mouvement en cas d'attaque israélienne contre son pays. Ces déclarations répondent à un durcissement rhétorique du côté de l'État hébreu. Je vous rappelle que mardi dernier, l'armée israélienne avait annoncé que des plans opérationnels pour une offensive au Liban venaient d'être approuvés et validés. Enfin, cette nuit, Tsahal et le Hezbollah ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers, faisant craindre une guerre à grande échelle dans la région. Hier, le comité de politique monétaire de la Bank of England a voté par 7 voix contre 2 en faveur du maintien des taux à 5,25%, et ce malgré le retour de l'inflation à l'objectif de 2% en mai. À la lecture du communiqué accompagnant cette décision, il ressort clairement que des divergences de points de vue existent sur les perspectives d'inflation. Certains des membres du comité s'inquiétant clairement de la hausse toujours élevée des prix dans le secteur des services, principal moteur de l'économie britannique. Cette décision risque de décevoir le Parti conservateur au pouvoir à l'approche des élections générales britanniques qui auront lieu dans 2 semaines. Une baisse aurait été considérée par le Premier ministre Rishi Sunak comme une nouvelle économique positive, d'autant plus qu'elle aurait accompagné une baisse des taux immobiliers. Les regards se tournent désormais vers août, certains espérant que la première baisse de taux du cycle pourrait avoir lieu à ce moment-là. La Bank of England l'a déclaré hier qu'elle estimait depuis l'automne dernier que la politique monétaire devait être restrictive pendant une période prolongée jusqu'à ce que le risque d'une inflation dépassant l'objectif de 2% se dissipe. Toujours au chapitre monétaire, la Banque centrale suisse a de nouveau assoupli sa politique monétaire hier, abaissant son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour le porter à 1,25%. L'institution en a profité pour revoir ses prévisions d'inflation à la baisse pour l'année en cours. Désormais, la hausse des prix pour l'exercice 2024 devrait être de 1,3% contre 1,4% précédemment modélisé. Pour les années 2025 et 2026, la BNS table sur une inflation de respectivement 1,1 et 1%. Précisons tout de même que ces projections reposent sur l'hypothèse que le taux directeur se maintienne à 1,25% sur cette période. Je vous rappelle enfin qu'en mars dernier, la BNS avait créé la surprise en abaissant pour la première fois en 2 ans son taux directeur à 1,5% contre 1,75% auparavant, prenant alors en compte le recul de l'inflation. Et c'est bien joli de réussir à envoyer des astronautes dans l'espace, encore faut-il pouvoir les ramener sur Terre en un seul morceau. Alors que Boeing se targuait d'avoir réussi à envoyer sans trop d'encombre 2 astronautes vers la Station spatiale internationale, des problèmes de fuite et de propulseurs sont apparus après le lancement de la capsule Starliner. Problèmes techniques qui ont incité la NASA et Boeing à annoncer un nouveau report pour le retour sur Terre de leur mission BOECFT, Boeing Crew Flight Test, initialement prévu le 13 juin, décalé une première fois au 18, puis de nouveau au 22 juin. Pour autant, rendons à César ce qui appartient à César et rappelons que la mission CFT de Boeing, cruciale pour sa certification en 2025, a déjà atteint 77 des 87 objectifs malgré les défis techniques. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principales places boursières ont fini la journée dans le vert, les investisseurs saluant les décisions des banques centrales d'Angleterre et de Suisse, la BOE ayant laissé entendre que des baisses de taux pourraient avoir lieu, et la BNS qui a abaissé pour la seconde fois son taux directeur malgré le rebond de l'inflation helvète. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,34% à 7671 points. À Londres, le FTSE s'est apprécié de 0,82% et le DAX à Francfort a engrangé près de 1% à 18 239 points. Aux États-Unis, les indices actions ont fini la journée en ordre dispersé. Le recul de Nvidia, synonyme de recentrage des portefeuilles vers des actifs moins risqués, a pesé sur les indices, alors que dans le même temps, les dernières statistiques économiques laissent supposer que l'économie américaine ralentit, ce qui pourrait finir de convaincre la Fed de baisser ses taux dès septembre prochain. Le Dow Jones a pris 0,8% à 39 134 points, le S&P 500 a reculé de 0,3% à 5 473 points, enfin le Nasdaq Composite a lui cédé 0,8% à 17
721 points. Sur le marché des rendements obligataires, le rendement du Bund à 10 ans a pris 2,2 points de base à 2,4260%, tandis que le rendement de l'OAT à 10 ans est lui ressorti plutôt stable à 3,1539%. Aux États-Unis, le rendement des trésoreries à 10 ans progressait lui de 6 points de base à 4,2769%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont poursuivi leur ascension hier, boostés par le bond de la demande américaine de produits raffinés, ainsi qu'un raffermissement du risque géopolitique. Le dernier rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie a en effet fait état d'une contraction des stocks de brut de 2,5 millions de barils la semaine dernière. Notons également, comme nous l'avons vu dans nos actualités, qu'à la frontière entre Israël et le Liban, les tensions s'accroissent. L'armée de l'État hébreu a annoncé en effet avoir approuvé des plans pour une offensive en territoire libanais. Le Hezbollah a répliqué en menaçant de frapper le territoire de son adversaire en profondeur en cas de guerre ouverte. Ainsi, dans cette ambiance, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août s'est apprécié de 0,75% pour clôturer à 85,71 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance juillet, il a lui pris 0,73% à 82,17 $. Nous allons marquer une toute première pause et comme je vous l'annonçais, comme vous en avez l'habitude, nous allons retrouver dans un instant Antoine Quesada et son chronocate. Tout de suite sur TV Finance.